Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. J'accompagne les entrepreneurs à arrêter de procrastiner sur leur bien-être grâce à l'Ayurveda, cette médecine millénaire et philosophie de vie indienne qui a transformé ma vie il y a 10 ans en partant vivre 1 an en Inde et qui m'aide au quotidien en tant qu'entrepreneuse depuis 5 ans. Entre les vidéos YouTube, 1 minute pour comprendre l'Ayurveda et ce podcast, je te partage tout ce qui peut t'aider à toi aussi être au top dans ta tête et dans ton corps et garder un équilibre entre ta vie pro et perso. Alors, prêt à booster ton bien-être? Alors bienvenue sur le podcast Double Cosmos. Hey! Un mardi sur 2 à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais 2 épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en 10 scoop en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Et entre 2 interviews invitées, retrouve les épisodes solo, où on décortique ensemble tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre pour booster notre bien-être au quotidien. Bienvenue dans cette Fast Interview de Double Cosmos. C'est qui? Hey, psst, c'est qui? Céline de l'échelle de soi pour le podcast Double Cosmos. Ton job? Je suis facialiste et professeure de face yoga et d'automassage. Sympa. Ta mission dans la vie? J'encourage les femmes à aimer leur peau et leur visage. Et ton plus grand talent? Je dirais qu'avec l'expérience, je sais pas si c'est un talent, mais c'est de savoir un peu lire sur le visage justement plein de choses en fait. De pouvoir lire en fonction de leur peau, en fonction de leurs muscles, de la forme de leur visage. On apprend vraiment plein de choses. Est-ce que tu voudrais que les gens se rappellent de toi? Je pense le moment qu'ils ont passé, juste ce que ça leur apporte de confiance en eux et voilà. Pas mal. Et tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va voir comment l'automassage peut être bénéfique autant sur le plan physique qu'émotionnel. Alors c'est parti mon kiki. 5 mythes versus réalité. On commence avec les légendes urbaines à connaître pour se la péter en soirée. C'est quoi le truc faux que tout le monde croit et qui te rend dingue? Le truc faux, c'est que tout le monde pense que c'est en mettant des crèmes qu'il va y avoir un effet anti-âge, par exemple, alors qu'en fait, il faut que tu aies des mouvements pour qu'il y ait un vrai effet anti-âge. C'est faux de penser que les crèmes cosmétiques que tu vas appliquer font tout le travail, principalement d'anti-rides, justement, alors que l'essentiel, c'est clairement la gestuelle, en fait, qui va être importante. C'est faux de penser, comme on te dit dans la pub, cette crème-là est anti-rides. Non, ce n'est pas possible. C'est beaucoup de marketing. Effectivement, il y a trop de marketing. D'ailleurs, tu vois, le fait qu'on te dise il faut absolument faire un gommage 2 fois par semaine, non, tes cellules, elles se renouvellent en moyenne en 28 jours. Il vaut mieux, au contraire, nourrir que de faire des gommages souvent. Parce qu'encore une fois, je trouve pas ça efficace d'avoir plein de produits dans le sens où ta gestuelle est plus importante que ce que tu vas appliquer sur ta peau, sans compter le nombre d'ingrédients qu'il y a dans chaque produit que tu vas utiliser, qui sont peut-être pas forcément naturels, parce qu'on n'est pas dans la salle de bain de tout le monde et qu'on connaît pas non plus les listes par cœur. Donc oui, je trouve que c'est pas forcément efficace. Ouais. Une chose que personne ou peu de gens savent et que tous les experts dans le game connaissent. La première, c'est vraiment tout est lié, donc tous tes muscles entre eux, mais aussi ton interne et ton externe. Ça veut dire que il faut impérativement que tu aies une bonne hygiène de vie pour pouvoir gérer ta peau aussi de l'extérieur. Enfin, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation, le stress. Et la deuxième, c'est que l'huile, c'est la vie, donc c'est exceptionnel. Ta peau est composée d'acides gras. Donc, l'huile, c'est vraiment merveilleux pour la peau, aussi bien en interne qu'en externe. Et il faut pas en avoir peur. Ça, c'est vraiment aussi une croyance populaire que l'huile te graisse la peau, alors que pas du tout. Depuis qu'on est jeune, on se dit j'ai la peau grasse, c'est pas normal, donc je vais graisser, donc je vais faire des boutons. En fait, ce qui est vraiment faux, tout le monde peut mettre des huiles, il y a des huiles totalement adaptées à chaque type de peau. Effectivement, tout ce qui va être sésame, coco, ça va être plus comédogène, mais il n'y a pas d'huile qui graisse la peau. Une peau qui a un excès de sébum, c'est qu'elle en a pas assez. Donc en lui en amenant, par exemple, tu vas prendre une huile de noisette qui est très légère et qui est qui est riche en tanins, astringente, elle resserre les pores. Elle régule la production de sébum. Tu mets de l'huile de noisette, tu dis à ta peau, tu n'as pas besoin de créer de gras en plus, je t'en amène. Donc il faut pas avoir peur de l'huile. Encore une fois, l'huile c'est tellement important pour la peau. Par exemple, les Inuits, ils sortent avec de l'huile sur la peau pour se protéger du froid. Dans la période hivernale, c'est exactement ce qu'on va devoir faire en fait. Plutôt mettre de l'huile que des crèmes parce que l'huile, quand tu la mets sur ta peau, elle va te protéger du froid. La crème, elle a beaucoup d'eau à l'intérieur et donc quand tu sors, il fait froid, tu as de l'eau sur la peau, ça gèle sur ta peau, donc ça sensibilise. Dans l'ordre, si tu veux
garder ta crème hydratante pour le matin, en hiver. Tu mets d'abord ta crème et ensuite ton huile. Tu mets 2 gouttes d'huile par-dessus, justement très léger, mais pour créer une barrière en fait qui va te protéger du froid et du vent. Tu mets d'abord ton hydratant et ensuite ton corps gras. En dernier, le corps gras. Donc la consommation d'huile, c'est vraiment essentiel pour le maintien de ta peau, pour le fait qu'elle soit souple, pour la protéger de l'extérieur. Je te donne un exemple. En été, tu mets 2 verres d'eau au soleil. Dans l'un, tu mets de l'huile. Celui qui va garder l'eau, c'est celui qui a l'huile. C'est que ça garde l'hydratation naturelle de ta peau. En été, il y a des gens qui aiment moins, justement, comme il fait très chaud, qui aiment moins mettre un corps gras. Donc là, tu peux mettre une crème hydratante. Ton huile, si tu veux la mettre, tu mets que quelques gouttes. Tu choisis une huile légère. Tu choisis, voilà, nigel, noisette. Moi, j'aime bien les huiles locales, alors je vais pas te dire jojoba. Et après, il y a des produits qui existent qui sont un mélange d'hydrolat, d'aloe vera, qui est pareil, un super mélange. C'est frais l'été, c'est top à utiliser, c'est pas mal. La question qu'on te pose tout le temps et celle que t'aimerais plutôt qu'on te demande à la place. Et bien justement, par exemple, on me demande beaucoup quelle crème, donc attention, je parle pas d'huile, hein, quelle crème j'applique, et j'aimerais plutôt qu'on me demande comment je me masse. Voilà, ça j'aimerais bien. Quelles sont tes petites anecdotes behind the scene, derrière tes photos Insta? Parfois, quand j'ai la flemme, je profite des vidéos que je tourne pour me masser. Ça me motive, je me dis allez, je le fais. Voilà. Le petit truc has-been dont tu vantes quand même les mérites pour le bien de l'humanité. C'est basique, c'est même pas has-been, mais peut-être boire de l'eau. Boire de l'eau, pour moi, c'est important, tout comme consommer des oméga 3, parce que c'est essentiel, parce qu'on n'en boit pas tant que ça, parce qu'on n'a pas le réflexe, par exemple, de se lever le matin, toi tu dois le savoir aussi, et de boire un grand verre d'eau, ce qui est essentiel aussi pour ta peau, pour ton bon fonctionnement de ton organisme, et qu'on a tendance, même quand on est fatigué, on se rend compte à boire du café, alors qu'en fait, on devrait boire de l'eau pour se redonner de l'énergie. 5. Conseil SOS Express. On continue avec les conseils bien-être à tester pour en mettre plein la vue. Quel est ton conseil d'expert niveau facile pour devenir un élève brillant en 2-2? Alors pour moi, il faut pas que ce soit contraignant, c'est vraiment la base. On a beau se dire qu'il faut imposer une routine. Je trouve que si tu as les enfants à gérer, que tu es débordé ou que voilà, tu travailles tôt, je pense que le mettre à un moment où c'est facile pour toi, ça va t'aider, ça va t'encourager à le faire. Par exemple, pas obligé de bloquer devant ton miroir, tu peux mettre ton huile devant, si tu as prévu de te faire un film, de la laisser dans ton salon, ou alors ça peut être en te démaquillant, tu sais, de te masser en démaquillant, ou alors de mettre ton huile à côté de ton lit pour le faire le soir. Il faut que ce soit facile à faire en fait. La recette SOS en cas de galère que tu voudrais délivrer à tout le cosmos. Je sais pas si ça peut être une recette, mais de se dire que en te massant, tu développes ta confiance en toi et tu développes ton estime de toi, se relancer dans de la motivation, dans un truc positif, quoi. J'ai remarqué que quand tu te masses moins, quand tu prends moins de temps à te masser, tu te touches moins, donc tu as moins de rapport avec toi, avec ta peau, avec ton visage. Plus tu te touches et plus tu te connais, plus tu t'aimes aussi en fait, parce que au-delà de, on en a déjà parlé, moi je suis pas pour le développement personnel intensif, auto-centré, mais je trouve que c'est important de t'aimer toi pour aimer les autres aussi. Donc peut-être de te masser, de prendre ce temps-là, peut-être de te forcer un tout petit peu à le faire, ça fait qu'après tu te sens beaucoup mieux. Donne-nous un scoop. Quel est le truc fastoche et pas chronophage que pourtant personne fait? De faire quelques manœuvres de face yoga pendant ta douche. Tu ne perds aucun temps, en fait. Ça te permet d'avoir un effet, comme par exemple, tu peux faire cet exercice-là, sourire avec bouche ouverte 3 fois 15 secondes, c'est rien, mais en fait, ça va développer des zygomatiques. Donc, tu sais, quand on a des courbatures aux joues parce qu'on a trop ri, parce qu'on a travaillé ces muscles-là. Donc là, tu peux le faire sous ta douche, ça prend pas de temps. C'est des muscles que tu as qui partent des commissures des lèvres, comme plein de muscles d'ailleurs, et en fait, ça va venir un peu remonter ton visage, donc tu vas travailler tes pommettes, tes joues. C'est pour le côté tonifiant du visage. C'est quoi les 3 gestes concrets à adopter au quotidien pour être le boss du sujet? En priorité, il faut privilégier la régularité plutôt que la quantité. Par exemple, il vaut mieux te masser 1 minute, même pas tous les soirs, que 10 minutes le dimanche. Ça, c'est vraiment la base parce qu'en fait, c'est la régularité qui est la clé. Il faut que tu fasses bouger tes fluides, donc ton sang, ta lymphe, voilà, tes muscles. Dormir convenablement, hyper important aussi, et c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, tu vas me dire, mais dormir, ça joue énormément sur ta peau et sur le renouvellement cellulaire, hein, et encore une fois, tout ton organisme.
Et après, ça va être plutôt ce que tu vas faire en interne. Donc, je trouve que, par exemple, on disait consommer des oméga-3. C'est très important parce qu'en fait, ta peau est composée d'acides gras. Et donc, en apportant des oméga-3, tu nourris ta peau de l'intérieur. Tu nourris aussi la base de ta charpente. Donc, elle est plus souple, elle est plus hydratée de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment essentiel. Tu les trouves oméga-3 si t'es pas végétarienne, dans les petits poissons gras ou alors dans les huiles végétales de lin, colza, noix, cameline, chanvre. Et alors, moi, ce que je fais pour tout le temps y penser, pour avoir le réflexe, c'est que je sors à table l'huile et avec le sel et le poivre. Comme ça, tu sais que ça fait partie de ton package que tu peux ajouter. Tu l'appliques vraiment sur ton plat en dernier. Et si tu en consommes une cuillère à soupe à chaque repas, c'est cool, quoi. Prendre une huile qui te plaît aussi. Tu peux, comme pour la peau, changer et varier, évidemment. Mais par exemple, un gros arnaque aussi, j'ai voulu acheter l'autre jour un mélange d'huile. Et dans ce mélange, il y avait en premier, c'était de l'huile de tournesol. Donc, faut bien lire, quoi. Faut bien lire. Et enfin, le petit écart auquel on a largement le droit quand notre motivation se fait la malle. Alors, si tu oublies, si t'as pas envie de te masser un soir, c'est pas grave, je pense, parce que le plus important, et parfois c'est vrai qu'on a la flemme, c'est vraiment de se nettoyer la peau. Plutôt que de te coucher la peau pas nettoyée, parce qu'en fait, tout va travailler la nuit, donc il faut vraiment que tu te couches la peau propre, quoi. T'as plein de gens qui n'ont pas le temps de se mettre de l'eau sur le visage, donc en fait, qui pourront pas avoir un baume nettoyant et que je trouve moi efficace. Tout ce qui est baume nettoyant, justement, tout ça, c'est à rincer. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire ça au-dessus du lavabo, qui préfèrent faire ça justement devant un film, par exemple. Tu vois, j'ai des clientes, elles se posent, elles ont envie de se démaquiller assises. Donc là, il faut adapter à chaque personne. Et au mieux, tu prends un lait démaquillant. Tu oublies tout ce qui est eau micellaire, parce qu'eau micellaire, c'est beaucoup trop agressif pour la peau. Mais au mieux, tu prends un lait démaquillant et après, tu termines avec une eau florale. Et le matin, si tu t'es nettoyé la peau le soir, tu n'as pas besoin de le faire le matin. Donc, et c'est très dur de trouver un nettoyant qui soit pas agressif. En fait, il faut que tu aies trouvé un nettoyant qui n'assèche pas la peau. Quand tu rinces, il faut pas que ça te tire, sinon c'est que ça a abîmé ton film hydrolipidique, le film qui te protège sur la peau. Et donc, il faut que ce soit un nettoyant doux, absolument. Idéalement, double texture. Moi, j'aime bien côté baume qui se transforme en lait, tu vois. Ça, j'aime bien. Le petit écart, c'est que tu peux zapper un soir. Tu peux zapper un massage un soir si t'as pas envie, du moment que tu te couches avec une peau propre. Quoi ? Le pestacle, il est déjà fini ? Bah non. La conversation avec mon invité continue sur le prochain épisode. À très vite sur le podcast Double Cosmos pour découvrir ma success story ordinaire. Et oui, tu viens d'écouter la version fast de la double interview Fast and Vast. Mais tu peux retrouver mon invité pour sa success story ordinaire d'expert bien-être sur la Vast Interview. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.